Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne où on propose des récapitulatifs pertinents et divertissants. Alors préparez-vous à grignoter, installez-vous et plongeons ensemble dans le monde passionnant de l'anime. L'anime commence par montrer la beauté du monde de fantasy, sa tranquillité et ses belles créatures. Puis le narrateur définit le monstre comme le gardien de la forêt, qui n'existe que pour servir et s'assurer que la vie continue paisiblement. Les monstres observent toutes sortes de vies sans intervenir dans les chaînes alimentaires, laissant couler ce qui coule. Un jour, alors que le monstre fait son travail quotidien, il aperçoit un enfant assis seul avec des chaînes autour du cou et des mains, et il appelle immédiatement le monstre papa. Les deux hommes partent à la recherche d'humains qui accepteront de s'occuper de la petite fille appelée Somali. En chemin, la petite fille s'amuse à jouer avec des papillons, mais son père lui dit de rester près de lui. Ils arrivent ensuite dans une nouvelle ville qui semble un peu différente de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Ils commencent par préparer un bon repas copieux et délicieux, et on apprend que les monstres n'ont besoin que d'oxygène, de soleil et de l'eau pour survivre, contrairement aux humains. Le monstre dit aux serviteurs qu'il cherche des êtres humains, mais les citoyens se révèlent être des monstres qui se nourrissent des humains. Heureusement, Somali portait des fausses cornes et a réussi à cacher son identité. Après cela, ils vont louer une chambre dans une auberge, bien que le père soit montré comme hésitant et passe la nuit debout gardant la chambre afin de garder la fille en sécurité à tout prix. Le lendemain, le duo explore la ville et essaie de trouver des humains. Alors qu'il marche, le monstre entre dans une bijouterie où il essaye de faire une bonne affaire avec le vendeur afin d'obtenir des pierres rares. Pendant ce temps, la fille s'ennuie. Soudain, elle aperçoit un chat blanc et le suit à l'extérieur sans la permission de son père. Le chat l'emmène dans un endroit vide où elle voit des oiseaux démoniaques qui la regardent. Le chat arrive et tente de lui faire avouer qu'elle est un être humain afin de confirmer ses doutes et de la manger, mais son père arrive à temps et la sauve de ce chat qui parle bizarrement. Le duo décide de quitter la ville et en chemin le monstre explique qu'il a pu connaître la position de la jeune fille après avoir analysé son comportement pendant leur voyage et réalisé qu'elle adore les animaux. Malgré son incapacité à comprendre les émotions, il apprend vite et comprend les personnalités des gens. Puis il lui propose de lui tenir la main pour la garder près de lui et la jeune fille semble si heureuse. Il passe la nuit dans la forêt et au matin le monstre apprend à la jeune fille à faire du feu en frappant des pierres l'une contre l'autre. Plus tard on voit Somali savourer son délicieux repas jusqu'à l'arrivée soudaine de deux lapins cornus. Comme prévu, elle ne peut se retenir et on la voit courir pour les attraper et jouer. Mais elle tombe et se blesse au genou. Le monstre tente d'essuyer le sang mais la blessure se révèle plus profonde que prévu. Soudain, un membre du clan Oni arrive et propose d'apporter des médicaments. Il se présente sous le nom de Shizuno et emmène nos héros dans sa maison en forêt. Mais dès qu'il y entre, un autre homme appelé Yabashira leur jette accidentellement une tomate. Plus tard, le nain soigne Somali, puis son assistant leur offre des bonbons et une tasse de thé. Sur la table, le monstre demande à Shizuno de lui enseigner l'art de fabriquer des médicaments. Le nain accepte, mais en échange, il demande un morceau du corps du monstre parce qu'il l'aime apprendre. Et le père enlève un morceau de son bras et l'offre en disant qu'il ne sent pas la douleur. Plus tard, on voit la fille aider Yabashira à faire le ménage pendant que son père apprend à faire des médicaments avec Shizuno. Au bout d'un moment, l'assistant s'aperçoit que la jeune fille veut l'aider et elle lui explique que son père se sacrifie beaucoup pour elle et que c'est le minimum qu'elle puisse en faire en échange. De son côté, le monstre révèle qu'il travaille sur les médicaments parce qu'il ne veut pas voir l'expression de douleur sur le visage de Somali, ce qui fait comprendre au nain que le monstre éprouve des sentiments paternels pour elle. Le soir, le monstre explique la raison qui l'a poussé à quitter la forêt et à entamer un voyage avec une étrange jeune fille, disant qu'il n'a plus qu'un an à vivre et qu'il doit retrouver les parents de la jeune fille avant la fin de son cycle de vie. Le lendemain, nos héros se mettent en route et les nains leur souhaitent bonne chance. Le père et sa fille atteignent bientôt une nouvelle ville appelée Antol, qui semble être un marché populaire pour les voyageurs avant de traverser le désert. Après avoir vu la foule, le monstre demande à Somali de rester avec lui sinon elle se perdra à jamais. Cependant, alors qu'il s'assoit pour vendre les herbes médicinales, elle commence à s'éloigner et heureusement elle trouve un homme loup avec un seul œil. Terrifiée, elle se précipite vers son père. Ils se rendent ensuite dans un restaurant voisin où l'on voit la jeune fille prendre son repas. Le monstre se rend compte que les propriétaires du magasin ont besoin d'ouvriers et qu'il oblige leur enfant Kiki à travailler. Il propose donc de les aider et donne à l'enfant une chance de jouer avec une fille de son âge. Kiki et Somali s'amusent beaucoup et se lient très vite, tandis que son père sert les clients comme serveur. Le père apprend l'existence d'un désert à proximité et travaille jour et nuit pour payer le voyage. Mais il commence à ignorer la fille et ne l'autorise pas à jouer dehors avec Kiki, ce qui la met en colère. Un jour, Kiki commence à supplier son père d'emmener Somali dehors et il accepte. Mais elle se met soudain à pleurer et révèle qu'elle croit que son père veut terminer le voyage et retrouver ses parents juste pour se débarrasser d'elle. Son ami lui suggère d'aller chercher des fleurs qui poussent sous la ville, car les légendes disent que s'il en ramène une vivante, elle accordera à la personne un vœu. La jeune fille accepte d'aller chercher une fleur et se rend dans un endroit secret rempli de champignons brillants. Et Kiki explique qu'il utilise la lumière pour attirer les insectes et les manger. Au bout d'un moment, il arrive à un champ de fleurs lumineuses qu'il cherchait, et la fille se précipite pour cueillir la plus belle d'entre elles afin que son vœu soit exaucé. Mais un grand champignon a l'intention de la manger, et heureusement l'homme loup apparaît et les sauve avec sa flèche.
Au restaurant, le père commence à s'inquiéter, mais le propriétaire du magasin lui dit de faire confiance aux enfants. De retour à Somalie, son ami Lomlou, malgré son apparence effrayante, s'avère être un membre d'une organisation qui surveille les souterrains de la ville d'Antol et protège ceux qui tentent d'explorer des endroits secrets comme celui qu'ils sont en train de découvrir. Il se présente sous le nom de Motrika et après avoir entendu l'histoire de la jeune fille, il lui dit qu'elle ne peut pas garder la fleur en vie et qu'il essaye de l'aider en l'amenant à un arbre sacré où les fleurs vivent plus longtemps. Il les amène à travers la forêt en passant par divers points de repère, tels que des rivières et des champs de plantes monstrueuses. Il finit par les guider vers l'arbre sacré où ils trouvent des plus belles fleurs, mais leur voyage prend une tournure terrifiante lorsqu'un lézard colossal attaque les enfants. Kiki essaye de jouer l'effort pour l'éloigner et Lomlou pointe sa flèche vers lui. Mais il ne bouge pas jusqu'à ce que Somali le convainque de les laisser prendre une seule fleur. Le lézard les laisse seuls et Motrika est bouche bée car il sait que les lézards sont les gardiens des fleurs et que s'il laisse quelqu'un partir avec une fleur, son vœu sera exaucé. Il se précipite vers le restaurant mais là le monstre gronde Somali pour son retard et pour avoir négligé son ordre. Il rejette aussi la fleur ce qui la met en colère et elle va dans sa chambre en larmes. Plus tard Lomlou explique au monstre que sa fille a risqué sa vie pour obtenir la fleur afin d'arranger leur relation. En entrant dans la chambre de Somali, Kiki est surpris de la trouver allongée, les yeux fermés. Inquiet, il contacte son père et ensemble ils découvrent que Somali a de la fièvre. Et le monstre réalise que sa fille est épuisée par leur voyage. Il se précipite chez un médecin et dépense tous ses gains pour lui acheter un médicament. Le lendemain matin, la fille se rétablit grâce à ce médicament et son père s'excuse et lui promet de rester toujours avec elle. Il informe qu'ils resteront dans cette ville afin de gagner de l'argent pour leur voyage dans le désert. Plus tard, Lomlou rencontre le monstre et lui fait part de sa prise de conscience que le monstre approche à la fin de sa vie. Malgré cela, Lomlou souhaite que leur mission soit un succès. Le temps passe vite et nos héros parviennent enfin à gagner assez d'argent pour continuer leur voyage. Et on les voit à la porte dire au revoir, ce qui contrarie Kiki. Sur le chemin du désert, le père veille à hydrater le corps de Somali et peu après il atteint une nouvelle ville. Il entre dans un restaurant et on leur sert un verre de vin. Et la serveuse explique que c'est une vieille tradition de l'offrir aux voyageurs. La jeune fille apprend que le restaurant sert de la glace et la commande. Mais elle est surprise d'entendre un autre client commander la même chose. Les deux filles commencent à se disputer sachant qu'il n'en reste qu'une. Mais soudain un homme à tête d'oiseau entre dans le restaurant et les deux cessent de se battre. Plus tard on apprend que la fille s'appelle Ozio, membre du fier clan de Harpy, et qu'elle a été choisie pour accompagner l'homme à tête d'oiseau, appelé Aitora dans son voyage à la recherche de remèdes. Ozio semble avoir un plan en tête et invite courtoisement la jeune fille et son père à les accompagner dans leur voyage à travers le désert. Et les deux acceptent joyeusement l'invitation. Quoique pendant la nuit, il s'avère que Aitora est un être humain, et Ozio savait que Somali y était aussi. Elle prévoit donc de l'amener loin dans le désert et de l'utiliser pour guérir son gardien. L'équipe est bien préparée pour le voyage et en chemin, ils rencontrent une tornade et un monstre de sable qui tente de les attaquer, mais l'homme à tête d'oiseau là-bas avec son arme. L'équipe poursuit sa mission et au bout d'un moment, Ozio, j'ai adoré l'accent. Ozio sort une pierre rare. Désolé, je m'excuse, je me suis un peu emballé là, avec l'accent japonais. Ozio sort une pierre rare qui émet un son. Résonnant avec d'autres pierres de son genre à proximité, et en suivant le son, il trouve une grotte remplie de pierres. Aitora installe une tente et il décide d'y passer la nuit. Ozio raconte à Somali que Aitora est comme un père pour elle, et qu'il se soucie d'elle et lui donne l'amour dont elle a besoin parce que ses parents sont morts. Ensuite, elle commence à se sentir coupable d'avoir attiré la jolie petite fille dans cette grotte pour ses propres raisons égoïstes. Elle l'emmène ensuite chercher de l'eau, laissant les hommes seuls incapables de porter le poids du secret plus longtemps. Aitora révèle au monstre que Ozio a l'intention de sacrifier Somali pour son sang, car c'est le seul moyen de guérir son état, et d'un autre côté, la fée a déjà commencé le processus. On est arrivé à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez trouvée amusante, fun et agréable. Il vous reste encore beaucoup de choses à découvrir avec nous, et on est impatient d'approfondir l'histoire dans la prochaine vidéo, alors restez avec nous. Merci d'avoir regardé, au revoir.